Bonjour et bienvenue dans ce petit highlight. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter Tachi, une dessinatrice qui crée aussi des fursuits et fait même du cosplay. Mais pas en fursuit. Bonjour Tachi. Bonjour Tisha. Tachi, Tisha, Tachi, Tisha, Tachicha. Ah, tu t'amuses bien? Oh, laisse-le faire mumuse. Ah, il peut être vite chiant, tu sais. D'ailleurs, il n'est jamais venu s'incruster dans un highlight avant. Le pauvre, laisse-lui un petit peu de place pour une fois. Ouais, tout comme elle a dit. Ah, très bien. Bon, Tachi. Déjà, je pourrais montrer à nos spectateurs cette belle commission que je t'avais prise il y a 2 ans. On va voir le gros tigre féroce. 2 ans déjà? Ça passe tellement vite. Plus récemment, là, il vient d'y avoir la Furieux, la convention Fury de Metz. Et Elena et moi t'avons pris ce magnifique Dorsine. J'aime bien. Merci de m'avoir commissionné ce Dorsine. Ça faisait un moment que j'avais pas pris de commande. Ça m'a bien remis dans le bain. J'ai bien aimé cette ambiance de danse avec toutes ces lumières. C'était un petit peu un challenge aussi. À chaque illustration, j'essaie d'avoir un mood différent de ce que je fais avant. Pour ta commission, j'avais essayé de faire une vue en perspective. Mais c'est pas vraiment mon point fort pour le moment, alors j'essaie de le pratiquer le plus possible. Et voici d'autres de tes illustrations complètes avec personnages et background. Les illustrations complètes, ça permet d'aller plus loin que juste le personnage. Où est-il? Comment le mettre en valeur? Il faut composer tout ça. C'est trop beau. Ah bah merci. Tu as des full body trop beaux aussi. Pour ça, on s'intéresse seulement au personnage. Il n'y a pas de décor pour le mettre en valeur, donc il doit briller de lui-même. J'aime bien représenter le personnage dans une position qui lui correspond. Quand on me commissionne, par exemple, j'ai tendance à demander le caractère. Est-ce qu'il est timide, réservé, un caractère plutôt ouvert, puissant? Le full body permet de bien communiquer qui est le personnage avec sa posture. Ce que tu dis là me fait penser au rêve sheet. Souvent, on y dessine un peu la façon d'être du personnage aussi. Ne serait-ce qu'avec son expression faciale ou sa façon de se tenir. C'est vrai, la rêve sheet d'un personnage, c'est son identité. On y représente son corps entier, mais aussi une vue plus proche de son visage, les accessoires qu'il aime, ce genre de choses. Il peut y avoir son espèce, ses pronoms, parfois même une courte biographie. Non, biographie. C'est la carte d'identité du personnage. Attends, tu viens de mettre le roi Burgonde là? J'ai bien vu ce que j'ai vu? Oh, je fais ça tout le temps. Fais pas attention, c'est un bof. Bref. Du coup, quand tu dessines à headshot, tu peux pas t'aider de tout ça. Tout doit passer par le visage. Exactement. Tout doit passer dans l'expression même du visage. D'où mes questions sur la personnalité du personnage, savoir s'il est plutôt gentil ou taquin. Je base l'ambiance du headshot là-dessus. Son apparence, ses couleurs, ça m'influence aussi sur la façon dont je veux le montrer. Par exemple, la chauve-souris, en noir et orange. Ça m'a donné envie d'accentuer un côté espiègle. Le duo de headshot comme ça, c'est chouette aussi. Merci, j'aime beaucoup me focaliser sur les yeux, comme sur ses sketchs. Quand c'est un personnage tout mignon, j'aime bien faire des grands yeux ronds comme ça. Quand il a un autre caractère, comme plus arrogant, on peut oser le rouge comme ça. Les gentils en bleu et les méchants en rouge, c'est du jamais vu. Je croyais que t'étais de mon côté, Pilou. Tu étais l'élu, c'était toi. Oh, lui, tu sais, il est juste du côté de sa gamelle, hein. Il lui faudrait une autre couleur. C'est le personnage neutre, ni bon ni mauvais. Oh, hello. On peut arrêter avec les références par contre? Ah, y en a jamais assez de références. Bon, et bien sûr, tu proposes également des badges. C'est un genre de headshot, ça aussi. On ajoute le nom du personnage pour se présenter, quoi. Là aussi, il faut une expression très marquée. Parfois, tu dessines aussi des choses qui ne sont pas spécialement furry. En pas furie, je vais plutôt me focaliser sur des humanoïdes, comme ceux de Donjons et Dragons par exemple. J'aime beaucoup dessiner des personnages avec des ailes, des plumes un petit peu partout, des créatures inventées aussi, que ça ait du sens ou non. Et pourquoi pas des mechas? Je suis prête à expérimenter sur ce qu'on me demande. Je vois un poney pour les bonnies. Ça compte pour furry, ça? Je ne me mouillerai pas là-dessus. À vous de voir. Et toi, qu'en penses-tu, Tisha? Oh, bien essayé. Mais moi, je me contente de lancer la suite, hein. La fursuite, plus précisément. Je crois savoir que tu es makeuse à tes heures perdues. Effectivement, je suis fursuit makeuse. Je n'ai pas énormément d'expérience là-dedans, mais j'aime bien. J'ai commencé par Tachi, mon propre fursaut. C'est la seule que j'ai faite en fursuit complète pour le moment. C'est un berger australien mâle. L'autre, là, il va dire que c'est qu'un dogo, mais c'est très réussi. Ce procès d'intention, là. À l'époque, j'avais un grand amour pour les bergers australiens. Maintenant que je vais être assistante vétérinaire, je suis plus tout à fait certaine que ce serait idéal pour moi. Et on te commissionne des fursuits partiels. Pour le moment, c'est pour mes amis. Et bientôt, j'espère. Je fais les têtes, les patounes avant, arrière, les queues. Bien que j'en ai fait peu, ça m'a vraiment beaucoup plu de faire vivre le personnage. Il prend vie dans le monde réel. Et enfin, mon petit doigt de patte me dit que tu t'es mise au cosplay. Oui, depuis tout récemment. C'est fait main d'ailleurs. Le fursuit making m'a ouvert à la couture. Après quelques essais, j'ai tenté de m'essayer au cosplay, qui a quand même des similitudes.
J'ai commencé le fursuiting parce que je suis quelqu'un de très timide, mais ça m'a permis de m'ouvrir au monde en convention et de parler plus facilement aux gens. Et avec l'assurance que j'ai gagnée en fursuit, j'ai trouvé le courage de commencer le cosplay. Aurais-tu un conseil à donner aux potentiels futurs créateurs? J'aime beaucoup inciter à encourager les gens à commencer le cosplay ou le fursuit making. Je partage tout ce que j'ai trouvé pour faire ma propre fursuit. Faut pas avoir peur de se lancer et c'est en le faisant qu'on sait si c'est bien pour nous ou pas. Tant que vous y mettez du cœur et de la patience, vous pouvez accomplir de belles choses. Ça fait très truc de héros, ça. Accomplir des grandes choses. Oui, c'est bon. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Zut. Et où te retrouve-t-on, Tachi? Sur Instagram, là où je suis la plus active et réponds le plus vite. Mais je suis aussi sur Twitter. J'ai pas dit X, hein, j'ai dit Twitter. Je mets tout ça dans la description. Merci pour ce petit highlight. C'était pas facile pour moi d'écrire un texte et de le jouer, mais ça change de faire quelque chose de nouveau. Merci Tachi d'être venu te présenter. Et quant à nous, on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Quand on me commissionne, Tellement chaud, je suis tout ramolli. le full body permet de bien communiquer. Je base l'ambiance du headshot là-dessus. Ok, il faut que je le refasse plus. Les brownies. C'est les fans de Baliton Poly. C'est une autre culture. Sur Instagram, là où je suis la plus active, je réponds comme un robot. Ça marche la voix. Ouais? Mais grave. Ah.